Bonjour Clarisse, merci beaucoup. Écoute, ce moment passé avec toi, c'est vraiment très précieux. C'est un cadeau, c'est du temps que tu m'accordes. Déjà que ton horaire et ton agenda est très, très chargé. Je suis très, très contente de pouvoir rencontrer la fondatrice d'une école de parfum, une fée parfumée, bien entendu. Et j'ai tout plein de questions à te poser que je suis persuadée que d'autres femmes, tout comme moi, aimeraient savoir. Mais avant toute chose, dis-moi, avant toute chose, j'aimerais savoir qui est Clarisse. C'est qui cette femme? De où ça vient cette passion du parfum? C'est qui cette femme? Déjà, elle est française. Elle a immigré au Québec en 2007 et la passion des parfums, je l'ai depuis toute petite. C'est quelque chose qui m'entourait puisque ma maman se parfume beaucoup, mes tantes, ma grand-mère avec Opium depuis 33 ans, donc très très fidèle. Et je collectionnais les miniatures. À chaque fois que ma maman achetait du parfum, on m'offrait la miniature. Je les ai gardées, je les ai collectionnées. Et puis, mais c'était, je l'avais gardé en passion. Et puis, à l'âge de mes 30 ans, vous savez, la trentaine se met à nous émoustiller. Et là, je me suis dit, j'ai envie de faire un métier qui me plaît, me lever le matin et puis être passionnée par quelque chose. Donc, j'ai choisi les parfums. Et en 2006, j'ai repris mes études, en fait. Et j'ai fait un master international en esthétique et parfumerie sélective à Lyon, en France. Après mon master, j'ai intégré Sephora France avec un poste de conseillère en parfum. Et puis, j'ai rencontré mon mari au Québec. Donc, j'ai continué l'aventure avec Sephora, mais en tant que manager parfum. Et là, il y a des expertises qu'on a et d'autres qu'on n'a pas. Ça fait partie des valeurs. Et le management ne fait pas partie de moi. Je trouve ça compliqué, donc j'ai préféré partir. Et cette fois-ci, j'ai pris un poste de spécialiste parfum chez Mural, Place Ville-Marie, où j'ai exercé ce métier-là pendant 1 an et demi, jusqu'en février 2010, où on m'a aboli mon poste, malheureusement. Et rien n'arrive par hasard dans la vie, rien. J'avais ce projet de créer une école et je me suis dit, ben, c'est l'opportunité de le faire. Alors, j'ai créé l'école en février 2010 et depuis ce jour-là, je suis une femme épanouie et je rencontre des personnalités, je rencontre des gens de l'industrie et je me dis que l'immigration, c'est difficile, mais quand on a un beau projet d'entrepreneur, c'est extraordinaire parce que je n'aurais jamais pu créer cette école-là en France. Ce qui est génial, c'est justement, écoute, c'est sûr que au moment où ça s'est produit, que le poste est aboli, c'est un coup, hein, c'est un coup qu'on mange, on dit ah merde, qu'est-ce qu'on fait? Mais aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à te dire, grâce à toi, on a des gens compétents maintenant sur les planchers, sur les grandes surfaces. Alors, effectivement, il n'y avait pas de hasard à l'intérieur de ça. C'est même une bénédiction. Maintenant, on a vraiment une fée parfumée. Et souvent, les gens ont tendance à croire que, bon, il n'y a pas vraiment besoin de formation. Mais attention, tu sais, bon, j'en parlais avec une copine justement hier soir, puis une formation en parfumerie. Point d'interrogation. Et parce que tu sais, au Québec, ça n'existait pratiquement pas, il n'y en avait pratiquement pas. Par contre, on voit l'intérêt, le besoin. J'aimerais que, je sais qu'il y a un cours qui s'en vient de soir, et j'aimerais que tu me parles justement de cette formation, de ce cours qui s'en vient tout prochainement à l'école. Alors, le cours qui est offert va commencer le 27 août 2012, donc la session d'automne, et se terminera le 30 octobre avec un diplôme exclusif à l'école en parfumerie, non reconnu par le ministère de l'Éducation pour l'instant, parce on va travailler là-dessus. C'est un cours qui se donne le soir, le lundi et le mardi soir de 18h à 21h. Le programme, il est simple, l'olfaction, parce qu'il faut connaître les 4 familles olfactives en hommes et les 4 familles olfactives en femmes. C'est très important et je donne toujours l'exemple que quand on va à la SAQ, on achète du vin, le monsieur qui nous conseille, ou la dame, connaît les cépages. Parce qu'on n'utilise pas le même vin quand on mange une viande ou quand on mange du poisson. Il y a le vin rouge, il y a le vin blanc. Alors, en parfum, c'est la même chose. Et je veux revenir sur le point essentiel dont tu parlais, Diane, c'est que la parfumerie, là, c'est un savoir. Et pour conseiller la cliente, si on n'a pas de formation, on ne peut pas. C'est impossible. Quand j'ai créé l'école, l'industrie a embarqué avec moi parce qu'ils ont trouvé en effet la nécessité de former les équipes
Et ça, c'est vraiment quelque chose que je revendique haut et fort, que sans investissement dans la formation, malheureusement, on ne peut pas demander à une conseillère en beauté de vendre du parfum. C'est impossible. C'est comme faire du vélo sans roulette quand on n'a pas appris, c'est pas possible. Donc, je trouve que l'industrie a vraiment bien embarqué. Et puis, pour les cours du soir, ensuite, le point essentiel, c'est que moi, je vais placer les élèves. C'est un cours vraiment limité. Je préfère, sans parler vulgairement, miser sur la qualité des élèves que la quantité. Donc, il y a seulement 10 places. Et puis, il y a un suivi derrière. Je veux avoir le feedback des filles qui vont avoir travaillé pendant Noël. Ce qu'il faut savoir en tant que démonstratrice animatrice, donc le poste qui est pourvu après les cours du soir, c'est vraiment des temps partiels. On ne travaille pas 40 heures semaine. Donc, la cible de clientèle, ça va être les personnes néophytes, des personnes passionnées qui recherchent un métier ponctuel. Quand j'entends ponctuel, c'est Noël, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères. C'est là où on a vraiment besoin des animatrices sur le plancher et on travaille pour une marque. Les marques, on travaille avec eux, nous, l'école, donc pour nous, le placement va être en fonction des lieux géographiques et puis aussi de la passion. On travaille pour une marque parce qu'on aime la marque. On ne peut pas travailler pour une marque si on n'est pas convaincu soi-même. Donc ça, c'est vraiment le cours du soir. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Diane aussi, on travaille beaucoup avec l'industrie. Alors maintenant, les conseillères en beauté de Pharmaprix, Family Prix et Uniprix au Québec, de Rivière-du-Loup, Alma, Montréal, Laval, Boucherville, peu importe, sont formées en parfum et sont très très contentes. Les évaluations étaient très bonnes, c'est un moment de passion qu'on vit ensemble parce que c'est des groupes de 25, mais c'est quelque chose de merveilleux. Et là, on entame la 3e formation. Alors c'est sûr que maintenant, vous pouvez vraiment vous appuyer sur les conseillères en beauté au Québec. Wow! C'est génial parce qu'effectivement, on ne sait pas. On a tendance à dire est-ce que je sens bon, mais on ne sait pas comment choisir. Hein? Ils nous mettent ça sur un petit carton ou on fait un petit sprint dans les airs comme ça pour savoir. Mais il n'y a rien de mieux que demander conseil à quelqu'un qui a été formé. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse parce que les gens t'entendent, mais ils ne le savent pas. Moi, je le sais, tu es une femme à public. Quand tu dis le management, c'était pas pour moi, c'est parce que tu aimes chouchouter la cliente. Alors, c'est encore plus facile de l'enseigner quand ça aussi, c'est une passion. Le service à la clientèle, l'attention que tu accordes à chacune des femmes ou à chacun des hommes qui te parlent de parfum, ça, c'est aussi très important. Alors, je présume que cette continuité-là est plus facile et c'est surtout ce qu'on remarque de ton école pour le service, le suivi. Tu donnes un suivi au niveau de tes étudiantes, mais également au niveau de ta clientèle, tu es près d'eux. Et ça, c'est fantastique, c'est à rechercher toujours. Et je reviens sur le fait qu'on demande à nos amis, est-ce que ça me va bien, est-ce que ça sent bon, mais reste qu'on n'a toujours pas, on ne le sait pas. Alors, quand on rencontre une conseillère, je donne un exemple, l'eau de parfum et le parfum. Tout ce qu'on sait, nous, en réalité, c'est le prix. Le prix est moins cher. On ne sait pas vraiment. Des fois, l'odeur est un petit peu différente. Des fois, elle ne l'est pas. C'est très compliqué. C'est quoi la différence entre les deux, finalement? Alors, l'extrait de parfum au Québec, Diane, vous n'en trouverez pas beaucoup. Parce que, comme vous disiez, c'est dispendieux. C'est 7,5 millilitres. Alors, c'est vraiment le bijou dans un écrin qu'on offre surtout à Noël. Parce que... imaginons, vous portez un Chanel numéro 5 et puis là, on va vous offrir l'extrait de parfum qui va sublimer vraiment au niveau du parfumage. Mais au Québec, c'est vraiment discontinué les marques, on n'en trouve pas beaucoup. Maintenant, la différence entre l'eau de parfum et l'eau de toilette, c'est la concentration d'huile essentielle à l'intérieur. Plus vous avez une eau de parfum, plus les huiles essentielles sont importantes. Vous avez toujours de l'alcool de même qualité dans les deux, donc de l'alcool à 90 degrés, mais c'est la quantité qui va changer. Dans une eau de toilette, il y a plus d'alcool. Et ce qu'il ne faut pas oublier, il y a de l'eau distillée à l'intérieur aussi. Donc voilà la différence. L'eau de parfum va laisser un sillage beaucoup plus sensuel et l'eau de toilette va laisser un sillage beaucoup plus frais. La différence de prix est aussi visible par rapport à la cliente, mais je dirais que voilà 10 ans, 15 ans en arrière, les marques ont commencé à faire quelque chose de très intéressant, mais très compliqué pour la conseillère en beauté. Je m'explique.
Par exemple, si on prend Verre irrésistible de Givenchy, l'eau de toilette a été faite sur l'image de Liv Taylor avec 4 roses. Donc c'est un floral, très beau floral, il faut aimer la rose. Mais l'autre parfum est dans la famille orientale, avec le patchouli, l'anis étoilé et la rose. Donc la cliente, imaginons-vous, vous n'aimez peut-être pas l'eau de toilette, mais en revanche, l'eau de parfum, vous allez l'aimer. Alors il faut des fois demander à la conseillère si c'est les mêmes ingrédients à l'intérieur. Les conseillères sont au courant, on a travaillé là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Des fois, il n'y a pas les mêmes ingrédients dans l'eau de parfum et l'eau de toilette. Mais les conseillères sont assez, on va dire, audacieuses pour vous en parler. Au niveau de la cosmétologie, ils ont cette formation, donc ils sont à même de pouvoir connaître pour les compagnies. Alors ça, c'est vraiment génial. Déjà, en partant, c'est plus rassurant. De l'autre côté, un petit conseil comme ça, on porte du parfum, l'été, on dit, bon, je vais laisser avec mon antidorifique, j'ai déjà mon shampoing, on laisse ça comme ça, mais on perd un petit peu de notre personnalité dans ce temps-là, parce qu'on la met de côté. Alors, qu'est-ce que le conseil du jour que vous donneriez à des journées très chaudes comme actuellement? Le conseil, vraiment pour l'été, ce serait d'utiliser la gamme complémentaire. Soit le lait pour le corps ou la crème pour le corps. Pourquoi? Parce que comme vous dites, Diane, il fait chaud dehors, alors l'alcool peut nous écœurer. En revanche, quand c'est un lait ou une crème, c'est de la glycérine à l'intérieur. Donc avec la transpiration, ça va laisser un léger parfumage, mais ça ne va pas écœurer ou porter au cœur les gens qui sont autour de nous. Donc ça, c'est vraiment pour l'été, je le conseille vivement. Et puis pour l'hiver, ça va sublimer votre peau parce qu'on a besoin d'hydrater, il fait froid au Canada. Donc on va sublimer, hydrater la peau avec la crème ou le lait. Et puis vous allez soutenir et optimiser bien entendu le parfumage. Plus vous superposez, plus le parfum va tenir longtemps. Donc ça c'est vraiment un conseil. Maintenant vous pourriez me dire oui, mais j'ai pas la gamme complémentaire dans mon parfum. Ça arrive. Utilisez une crème sans odeur. Mais c'est vraiment important d'hydrater la peau. Les crèmes sans odeur, vous pouvez trouver chez Body Shop, ils vendent la crème seulement, mais le tout, c'est de soutenir votre parfumage. Ça, ce serait mon conseil primordial. Ça, c'est bien aussi. Mais c'est vrai qu'au Québec, on n'a pas toute la gamme, bien souvent. Bon, dans Dior, on commence à en avoir un peu plus, mais ils se démarquent. Hein? On les a pas tous, le savon, la crème et tout, le lait. Mais progressivement, je pense que ça va devenir de plus en plus. Plus l'industrie ici au Québec va manifester qu'on en veut et plus je présume qu'on va en avoir. Et étant donné qu'on n'a pas toute cette gamme, tout ça, on a tendance souvent à acheter l'eau ou le parfum. Et ma grand-mère disait, derrière les oreilles pour les bisous, ma mère sur les poignets parce qu'elle aimait les câlins. Mais où on met notre parfum? Tu sais, des fois, sur la peau, les femmes me disent... Ah oui, mais Diane, ça peut changer l'odeur. C'est-tu un mythe, cette histoire-là? Où c'est qu'on le met, notre parfum? Alors, votre grand-mère et votre maman ont raison. Mademoiselle Chanel disait toujours, on se parfume là où on veut être embrassé. Alors, images très diverses. Mais l'essentiel, derrière les oreilles, comme fait votre grand-mère, les poignets, parce qu'il y a le sang qui passe, les coudes, creux des coudes. Surtout pas le buste, parce que le buste est en contact toujours avec la luminosité, donc ça peut produire des taches pigmentaires. C'est un ingrédient en parfumerie qui l'a procuré, c'était la bergamote. Maintenant, on a travaillé là-dessus et c'est moins. Mais par mesure de sécurité, c'est vraiment les points de pulsation, ce qu'on appelle. Vous avez les cheveux longs, Diane. Un conseil aussi, vous avez une soirée, parfumez la pointe des cheveux. Quand vous allez marcher, vous allez laisser un sillage. Surtout pas la racine, parce que la racine, c'est là où le bulbe pousse. Donc, avec l'alcool, vous allez abîmer la fibre capillaire. Autre point aussi, quand on sort en soirée, le creux de la poitrine, c'est un mythe. On aime ça, alors on continue. Mais après, il y aurait les vêtements. On peut parfumer les vêtements aussi, sauf qu'il faut faire très attention au cuir, les fourrures, les vêtements blancs. Tout ce qui est blanc, peu importe, que ce soit du coton, de la soie, du synthétique, peu importe, parce que ça pourrait procurer des petites taches jaunes, dépendamment des ingrédients à l'intérieur. Et puis, surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est les bijoux. Donc, quand on a un collier de perles, faire très attention parce que la perle est vivante. Et puis, avec l'alcool, ça pourrait tuer le collier, vraiment.
Donc, je conseille de se parfumer avant de mettre les bijoux. Et puis, si la conseillère en beauté vous propose de vous parfumer après votre achat, faites bien attention si vous avez des bijoux. Ah oui, oui, tout à fait. On y pense pas, hein, mais dans le fond, l'histoire de la peau, c'est que c'est quoi? C'est quand on met le parfum dessus, il y a une chaleur. Ouais. C'est quoi qui se passe avec le parfum exactement? C'est une alchimie entre votre pH de peau et le sang. Donc, le sang chauffe le parfum. On s'en rend pas compte, mais c'est ça qui va dégager en fait notre sensualité ou la fraîcheur, la pétillance. Donc, c'est vraiment une alchimie que vous ne trouverez pas si vous parfumez vos vêtements. Le vêtement, le parfum restera linéaire parce qu'il y a rien pour le chauffer, il n'y a rien pour le dynamiser, si vous voulez. Donc, on peut faire l'un et l'autre. Mais si on est en plein hiver au Canada et que vous changez de parfum tous les jours, votre manteau est imprégné, on ne peut pas superposer. Donc, il faut peut-être le faire plus l'été que l'hiver. Ouais, dans mon cas, j'aime bien changer. Même des fois, je vais porter un parfum l'après-midi. Tout dépendant de la situation, finalement. Bon, on est derrière la caméra, vous ne me sentez pas, mais je suis parfumée. Des fois, c'est juste une question de confiance, de me remettre en énergie, hein, juste pour dire, me rendre un peu plus pétillante. Et le soir, bon, ben, si j'ai à sortir, j'ai un souper, je suis avec mon amoureux, j'ai envie d'être un peu plus sensuelle, un peu plus attachante, alors je vais choisir un autre parfum. Alors, il faut que je fasse attention, effectivement, parce que ça m'est arrivé, un manteau qui sent une odeur et moi, je sens une autre odeur et là, non, là, ça ne fonctionne plus, là. Alors, je dois faire attention. Mais encore là, il y a des parfums qui dégagent beaucoup, hein. Entre autres, dans ma camionnette, j'ai un ami qui a mis la ceinture de sécurité, puis il a regardé mon chum, puis il a dit « Wow, on voit que Diane s'est assis ici. » Et il y avait, au bureau, il y avait des commentaires, justement, que quand les gars arrivaient au travail, ils disaient « Wow, ils sentaient, puis ils disaient « On le sait que tu es là. » Et au début, ça me faisait peur, parce que je veux pas être dérangeante avec mon parfum. T'sais. Je veux pas que ça tombe, puis j'ai un parfum sucré, alors je voulais pas que ça lui tombe sur le cœur. Puis il me disait, non, 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 c'est parfait. T'sais, on a l'impression de sentir un marshmallow, là, c'est parfait. Mais j'ai ça aussi, hein, la notion d'en mettre trop, pas assez. On dirait que ça, nous, on le sent pas nécessairement. C'est vraiment, on a le cue des autres. Alors, on en met à certains points, mais je présume que c'est la quantité qui fait que, en rapport avec la marque, la conseillère aussi peut nous mettre en garde sur un parfum qui sent plus fort, je présume. Hein. Vraiment. Il y a un proverbe qui dit « Trop de parfum tue le parfum ». Donc, c'est vraiment ça. À la base, le parfum est fait pour nous, non pas pour développer l'odorat des autres. C'est sûr qu'il y a des parfums donc dans la famille orientale ou la famille chyprée qui sont beaucoup plus puissants par rapport aux ingrédients à l'intérieur. Ça peut déranger l'environnement, ça je le reconnais. Surtout au Canada, parce que les gens sont très sensibles au niveau des odeurs. Il n'y a pas d'allergie. Alors ça, je veux bien préciser là-dessus. C'est des intolérances au parfum. Sauf, une fois, une cliente m'a dit « Oui, je suis allergique à tel ingrédient. » C'était la bergamote. Là, le dermatologue lui avait dit. Un autre point essentiel dont vous avez parlé, et puis je le remarque de plus en plus, c'est qu'en fait, le parfum nous rend confiante. C'est quelque chose qui va nous donner de la force, va nous réénergiser. C'est notre sillage. Les personnes, Diane, vous connaissent avec votre parfum. On l'a remarqué en France sur différents cas, donc les femmes battues, par exemple, qui ont besoin de leur parfum pour combattre ce fléau. On l'a remarqué sur les gens qui ont fait un AVC. Quand ils reviennent, par exemple, de 6 mois, 3 ans, 10 ans de coma, c'est avec les odeurs qu'on va leur faire revenir parce que la mémoire olfactive est la seule mémoire qui ne meurt pas. Et c'est pour cela que des fois, avec des clientes, on leur fait sentir quelque chose et là, on part dans une mémoire qui nous rappelle des choses plus ou moins agréables, plus ou moins tristes, plus ou moins heureuses, mais c'est une mémoire olfactive. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir le coup de cœur. Et pour le parfumage, c'est un spray sur chaque coude, chaque poignet, et puis un spray derrière les oreilles, c'est tout. Alors, il ne faut pas non plus... Si vous mettez la crème pour le corps, dont on parlait tout à l'heure, là, ou le lait, ne reparfumez pas forcément par-dessus. Mettez juste derrière les oreilles, ça va être l'endroit le plus intime, pour respecter en fait l'environnement. Ma grand-mère se mettait du parfum parce qu'elle se mettait à se frotter les poignets. Ça, c'est pas à conseiller non plus. Hein? Oui, dans le temps de votre grand-mère. Parce qu'elle utilisait les extraits de parfum, ce dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, voilà pourquoi j'ai crié. Quand je vois une cliente qui fait ça, je crie. Alors, elle est tétanisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant,
on va dire 80% des parfums sont des molécules de synthèse. On utilise la chimie pour recréer les ingrédients. Si vous frottez, vous cassez la molécule et votre parfum n'évolue plus. Donc, on spray et on laisse s'évaporer tout seul. Ça va faire l'alchimie avec votre peau et votre sang, mais on ne frotte plus. Sauf si vous avez un extrait de parfum. Là, vous frottez. Parce que l'huile, si vous voulez, l'alcool est plus huileuse, donc il faut en effet le chauffer. Mais pas l'eau de parfum, ni l'eau de toilette. Et on va frotter aussi l'eau de Cologne. Vous savez, dans le temps, les grands-pères, ils mettaient l'eau de Cologne dans la main, ils frottaient et splash. Oui, pour l'eau de Cologne, en effet. Mais c'est tout. Ce sera les seuls ingrédients. Les seules exceptions. Au niveau de la mémoire olfactive, j'ai pas de misère à percevoir ça. Pourquoi? En neurolinguistique, justement, on va donner un exemple. On marche sur la rue, on ressent une odeur de pain ou on a une douleur à la jambe et là, on se rappelle qu'on a peut-être été heurté par une voiture quand on était gamin et on s'en rappelle pas. Ou encore, c'est autre chose, c'est le souvenir de grand-maman, le pain à la maison et on devient, et c'est très, très communicateur pour le corps entier. Et tu vois, j'avais pas fait ce lien en tant que tel avec le parfum. Il y a des parfums que je porterai pas, mais que j'adore sentir. Un parfum pour homme, entre autres, le Fahrenheit de Dior, me réconforte et parce que tu le disais, ça me fait penser à mon père, tu sais. Et c'était le temps où j'étais vraiment avec mon père. On dirait qu'il portait ce parfum-là en particulier. Et pourtant, du Old Spice, tu sais, le fameux parfum bas gamme, ça, je suis plus capable de sentir ça. Il me rappelle, des choses, des oncles avec la bière et non, tu sais. Mais c'est vrai que j'ai des mémoires attachées avec certaines odeurs. Et je peux même voir pour la femme battue, justement, qui a besoin de confiance en elle, a besoin d'affronter à tous les jours au quotidien une violence qui est inacceptable, mais qu'elle peut aller chercher à ce moment-là, ce réconfort, ce besoin de... Alors, c'est génial, c'est une alternative parce que souvent, ils ne se maquilleront pas, ils ne peuvent pas. Alors, ça, c'est invisible. Ça part bien. Diane, j'en profite pendant qu'on est ensemble parce que j'ouvre vraiment cette proposition-là aux associations qui travaillent pour les femmes battues. Je n'ai pas de contact au Québec, mais s'il y a des associations qui regardent l'interview et ça les intéresse de monter cet atelier-là, je suis vraiment, ça me touche vraiment et ils peuvent me contacter. Donc, j'en profite pendant qu'on est ensemble pour leur faire passer le message. C'est fantastique. Écoute, je vais reprendre l'auditoire. Écoutez, je sais qu'au travers de mes contacts, j'en ai. Ça va me faire plaisir de transmettre la vidéo, justement. Et appelle les gens qui nous regardent aujourd'hui, l'auditoire, toi, le spectateur, qui, dans le temps, et peu importe le temps, tu peux communiquer avec nous. Il y a les communications qui peuvent se faire par commentaire en bas de la chaîne. Et si tu nous regardes sur la web télé, ben à ce moment-là, tu peux également écrire en commentaire ou encore nous faire parvenir un courriel ou communiquer directement avec l'école. Et tous les organismes, les centres de femmes qui prennent en charge justement les femmes battues, des ateliers peuvent être mis en place et puis ça peut être aussi une porte de sortie parce qu'il ne faut pas oublier qu'une formation, par la suite, elle prend confiance en elle. Une formation lui permet d'avoir un petit boulot, donc un peu d'argent et peut sortir de la situation. Exactement. L'école est accréditée de toute façon par le gouvernement. Vous avez été reconnu pour, justement, c'est pas un diplôme universitaire ou un diplôme de la commission scolaire, c'est vraiment l'accréditation. Je présume, j'ouvre une parenthèse parce que j'ai une interrogation là-dessus. Au niveau gouvernemental, c'est exemple, la personne est sur l'aide sociale ou est-ce que c'est des programmes dans lesquels vous êtes en mesure de pouvoir faire affaire avec le gouvernement? Je suis en train de voir avec eux, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile d'accès. Hein? Donc, pour l'instant, je me dirige peut-être vers les sessions. Vous savez, dans les mairies, il y a des activités qu'ils offrent en fait. Oui. Donc là, c'est mon projet pour l'année prochaine, voilà, parce que j'aurai pas le temps. Mais j'ai envie de faire ça, en effet, des activités. C'est sur 10 semaines, il me semble. Et puis, c'est une fois par semaine, donc je vais le mettre en place, ça, c'est sûr. Ça, c'est génial. Oui, effectivement, dans les hôtels de ville, on est à même d'avoir des petites formations. Et voilà. ça permet aussi de voir et de voir si on aime vraiment et qu'on voudrait être animatrice et qu'on pourrait aller de l'avant par la suite et avoir un travail temps partiel. Oui, c'est vraiment ça. Et puis,
J'en profite aussi pendant qu'on est ensemble parce que je suis venue au Québec, puis c'est pas un hasard. C'est un nouveau pays, il y a plein de choses à développer. Et en février 2011, quand je fais des formations avec l'industrie, c'est vraiment le fun. On s'amuse parce que les conseillères en beauté, je les connais. Je suis sur le terrain aussi. Et je leur avais dit, est-ce qu'il y a une association pour les conseillères en beauté? Les conseillères m'avaient dit non, il n'y a pas d'association pour nous. Il y en a pour les coiffeurs, il y en a pour les massothérapeutes, il y en a pour les esthéticiennes, mais pas pour nous. Là, je me suis dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'une association, c'est quand même là pour aussi nous soutenir. Donc cette année, j'ai relevé le défi. Et puis, j'ai créé la première association pour les conseillères en beauté du Québec. Diane, ça fait 2 mois qu'on a lancé la page Facebook et puis il y a déjà 76 membres dans l'association des conseillères en beauté. Le site est ouvert surtout aux conseillères en beauté. Là, on s'entend que c'est des astuces, c'est des offres d'emploi qu'on poste sur la page Facebook. Mais c'est surtout pour dire que ce métier-là va prendre de la valeur. Je ne veux pas qu'il soit dévalorisé par rapport à d'autres métiers. Et c'est vrai que en se réunissant, on fait la force. Donc, je voulais faire passer le message aussi pour toutes mes conseillères en beauté, puis elles savent que je suis là pour elles. Wow, génial. Tu sais, à une certaine période de ma vie, j'ai travaillé chez Avon en tant que directrice pour former. Quand ils ont emmené le marketing de réseau pour créer les conseillères indépendantes, pour arrêter, parce qu'on avait de la représentation catalogue, et ils ont instauré un site web, ils ont mis en place et tout ça. Et effectivement, on disait, tu vas être indépendante. Les filles disaient, mais on est plus fortes en groupe. Et je trouve ça bien du fait que, écoutez les filles, si vous faites Avon, c'est vraiment l'endroit. Je vais le mettre sur notre petit mot qu'on a en bas de la vidéo, parce qu'il faut que effectivement, il faut que ça soit connu. Je pense à toutes mes amies aussi chez Mary Kay. Mon Dieu, Mary Kay, j'ai encore plein de copines qui sont là, justement. Et je me dis, mon Dieu, c'est fantastique. Là. Ils peuvent, à ce moment-là, avoir un regroupement, s'échanger des conseils, regarder également au niveau des offres d'emploi qui se fait en grande surface. Wow, c'est génial, ça, vraiment. Et elles peuvent intégrer aussi le cours du soir. Parce que chez Mary Kay et Avon, il y a des parfums. Et en règle générale, le marketing de réseau, ben, c'est des gens, comme vous dites, qui le font en plus de leur job, mais ils n'ont pas forcément de formation. Donc, je les invite aussi. Le cours est 860 $. Ça vaut le coup, c'est une expertise et c'est toujours un plus que vous pourrez apporter chez Avon ou chez Mary Kay ou tout le marketing de réseau. Je ne connais pas tout. Chez Herbalife, ils ont des gammes de parfums hommes-femmes. Ils n'ont pas une collection, mais ils ont commencé à en avoir et puis ils ont des formations extraordinaires pour l'alimentation parce qu'ils sont à ce niveau-là. C'est leur force et leur passion. Mais étant donné qu'il y a une gamme de parfums qui arrive également chez Herbalife, il y a Herbalife, il y a Mary Kay, il y avait la compagnie Alouette aussi. Bref, il y a plein de petites compagnies comme ça en marketing de réseau ici à Montréal qui offrent des parfums et pour le prix, sincèrement, oui, ça vaut la peine de faire cette formation, au moins d'avoir une connaissance et être en mesure de pouvoir reconnaître au niveau affectif les gens, la femme, l'homme. Déjà, partant, oui. C'est énorme. Le service à la clientèle, comment approcher, comment parler du parfum, voir la cosmétologie, ça aussi, ça a une importance. Écoute, le temps qu'on a passé ensemble, c'était magique. C'est toujours très plaisant de passer du temps avec toi. Je sais qu'on va sûrement avoir des questions. Tu as un agenda très chargé. Tu quittes pour la Suisse, la Belgique. Tu te promènes beaucoup. Je pense que c'est le 4 juillet que tu nous quittes, c'est ça? Le 7. Le 7. Et tu reviens au Québec quand? Le 15 août. Le 15 août. Alors, on est parti pour une bonne partie de l'été. Alors, si les gens, vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les-moi, je vais à nouveau prendre la position du spectateur. Ça va me faire plaisir de revoir Clarisse. Je vais poser vos questions pour vous. Et à ce moment-là, on pourra se refaire un petit rendez-vous ensemble, entre filles, entre copines. Merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui. C'est très, très apprécié.